Nous sommes de retour dans la chronique nutrition de ce lundi. Ce sera comme ça tous les lundis en compagnie de Geneviève Nadeau, qui est nutritionniste. On parle aujourd'hui d'alimentation pendant et après un cancer. Geneviève, parce que vous avez écrit un livre sur le sujet qui est disponible maintenant pour les gens qui voudraient en savoir davantage. Ce qu'on se disait, c'est que, et j'aime bien cette phrase-là, chaque bouchée compte. Alors, dans cette bouchée-là, on doit retrouver un maximum de nutriments pour permettre aux gens qui traversent ces épreuves-là. Effectivement, souvent, quand on apprend qu'on a le cancer, là, on veut se mettre à mieux manger. On se dit, on va manger plus de légumes, plus de fruits, moins de viande rouge. Mais il faut pas se culpabiliser d'être plus gourmand et d'y aller vers des aliments qui sont plus denses en énergie. Donc, le sucre, le gras, ça compte aussi. Alors, simplement, pour ces gens-là, pas nécessairement d'offrir des plus grosses portions d'aliments parce qu'il faut se rappeler que souvent, l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, de servir des grosses portions, ça peut être plus décourageant pour la personne. Donc, d'y aller avec des plus petites portions d'aliments, mais plus denses. Donc, dans mes recettes, notamment, j'ai une recette de pommes de terre pilées. Il y a rien de plus simple au monde. Hein? Un classique, mais d'y aller avec les aliments chouchous, c'est une bonne stratégie aussi pour inciter la personne à manger. C'est réconfortant. C'est réconfortant, c'est simple à préparer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à la pomme de terre justement pour maximiser? Oui, effectivement. Donc, moi, je suggère tout au long des recettes d'ajouter, il y a les fameux suppléments de protéines qui sont disponibles dans les pharmacies. On appelle ça du bénéprotéine. Donc, c'est pas vraiment là des poudres là, qu'on achèterait de façon commerciale, c'est plus pharmaceutique. Mais il y a aussi de la poudre de lait écrémé qu'on peut bien utiliser, que c'est très riche en protéines. Et puis, ne pas hésiter aussi à ajouter plus de gras, plus de margarine au goût. Et moi, dans ma recette, ce que j'utilise, ce sont des blancs d'œufs. Est-ce qu'on devrait faire un choix, par exemple, au niveau des gras utilisés pour opter pour les meilleurs gras? Ou? Encore là, je dirais que le cancer, c'est une période dans notre vie et les principes de la prévention ou de la saine alimentation en général sont plus ou moins applicables parce que là, chaque bouchée, ça peut être un défi pour cette personne-là. Donc, même si cette journée-là, c'est une huile moins intéressante ou c'est un biscuit commercial ou c'est plus de beurre ou plus de sucre, mais c'est pas grave. Là, il faut pas s'en faire. L'important, c'est que la personne, elle a mangé quelque chose qu'elle aimait, quelque chose qui la réconfortait et surtout que ça lui a donné de l'énergie. Parce que pas juste les cellules, il y a aussi les cellules saines qu'il faut quand même nourrir pour qu'elles puissent combattre ce fameux cancer. Exactement, exactement. Et Geneviève, j'aime bien votre site Internet. On va inviter les gens à aller le visiter pour plein d'informations. Oui. Quel est-il? Oui, alors c'est en fait, il y a le site Internet concernant le livre qui est le www.bienmanger-cancer.com. Donc là-dessus, vous allez retrouver l'information un peu sur le pourquoi j'ai écrit le livre, le contenu aussi, où se le procurer. Puis aussi mon site Internet personnel, le www.nadonutrition.com, où est-ce que vous allez pouvoir trouver mes services et aussi un peu qu'est-ce que j'ai fait, mes réalisations personnelles. Et Geneviève, on va aborder plein de sujets super intéressants au cours des prochaines semaines. Par exemple, la semaine prochaine, on va parler de quoi, la pomme de terre, justement? Oui, je voulais parler de la pomme de terre, effectivement. Donc, à venir, là, très bientôt. Prochain, 11h10. Merci beaucoup, Geneviève. Plaisir, bonne journée.